Comme on a vu, bien sûr, la jonction PN, c'est deux plaques. L'une est plus électronégative que l'autre, bien sûr, et les deux sont semi-conductrices. Bien sûr, c'est anode et cathode. Le sens conventionnel du courant, bien sûr, c'est le sens passant de la diode, de l'anode vers la cathode, bien sûr, sur tension seuil égale AVD. Notre diode, elle est ou bien parfaite, idéale, ou bien sûr réelle. On peut aussi, bien sûr, classifier ou bien très sensible, sensible, ou bien sûr imprécise. Bien sûr, lorsqu'elle est mise en montage, tel vous voyez sur l'écran, bien sûr, dans le sens passant et avec une source d'alimentation, tel vous voyez bien sûr, on a le VD, c'est exactement la tension seuil est égale à E moins VR. Mais sinon, lorsqu'elle est polarisée en sens bloqué, bien sûr, elle est équivalente à un interrupteur, bien sûr, ouvert ou résistance infinie, comme vous voulez, notre VR est égal à 0. En considérant bien sûr la caractéristique d'une diode réelle, eh bien le courant il reste nul jusqu'à ce qu'il s'approche de la tension C et c'est là qu'il commence à augmenter jusqu'à ce qu'il atteigne bien sûr le courant limite maximal de la diode que la diode offre. Bien sûr, la diode elle n'a pas besoin de tension C ni de courant de tension de gâchette ni de courant de gâchette bien sûr. Son offset n'est pas très important bien sûr. Donc, vu la caractéristique qu'on est en train de voir, bien sûr, la diode, elle est équivalente à une tension, bien sûr, de seuil, c'est-à-dire à un générateur de tension de valeur V seuil, bien sûr, et en série avec une résistance R0 qui est égale à bien sûr l'inverse de la pente de la caractéristique de la diode en conduction, bien sûr. C'est exactement ce qu'on voit. En fait, la caractéristique, c'est une droite de pente 1 sur R0, bien sûr, lorsqu'on considère la caractéristique courant en fonction euh, de la tension de la diode VD, bien sûr. Lorsqu'il est bloqué, elle est équivalente bien sûr à un interrupteur ouvert bien sûr. Un coefficient directeur infini pour les diodes parfaites en conduction et pour les diodes idéales, c'est une mise en conduction directement après mise sous tension bien sûr. Quant à la diode Zener, c'est exactement deux seuils, seuil de claquage ou tension de claquage et seuil Zener bien sûr. C'est aussi conduction en polarisation positive et en polarisation inverse aussi. Le point de fonctionnement, il est déduit en résolvant l'équation de la caractéristique et la droite de charge, bien sûr, sur une valeur exacte de la résistance équivalente du circuit où elle est montée, bien sûr. C'est un courant, bien sûr, de fonctionnement sur les deux sens, sur le sens bloqué et sur, bien sûr, le sens passant de la diode Zener, positif et négatif, bien sûr. Elle est équivalente aussi à une source de tension en série avec une résistance ça par contre c'est la diode Schottky, elle présente presque la même caractéristique sauf que les feuilles sont différents et elle permet aussi le passage de certains courants très faibles sur la polarisation négative. Ça c'est la diode tunnel à deux extrémums de courant bien sûr en fonction des tensions et bien sûr la diode c'est deux électrodes, une anode et une cathode bien sûr. La patte courte, c'est la cathode, bien sûr. On distingue, bien sûr, pour les diodes lumineuses, la verte, la rouge et la jaune avec des seuils de 1,6 volts et l'infrarouge, bien sûr, à 1,15 volts. Donc, c'était bien sûr électronique à application et c'était avec vous l'ingénieur Oussama à la présentation du cours. Au revoir.